on ne s'est pas trompé d'analyse sur les intentions de M. Biden avant son départ à la tête des États-Unis d'Amérique. Et, mesdames et messieurs, voici pourquoi nous sommes sur ce sujet et nous sommes sur les réseaux. C'est pour donner de la bonne information et décortiquer ces informations. Qu'est-ce que nous avons dit ici par rapport aux intentions de Biden? Nous avons dit que Biden n'a pas l'intention de faciliter la situation à M. Trump et que s'il pouvait même, il allait créer un chaos ne permettant pas de faire la passation et afin de maintenir le pouvoir dans la main des démocrates. Parce que lui n'étant plus capable, c'est sa vice-présidente qui va assumer alors les choses afin de calmer la situation et passer le pouvoir à M. Donald Trump. Alors, nous sommes allés jusqu'à dire même que M. Biden, sachant très bien que M. Trump a l'intention de mettre définitivement fin à la situation, que M. Biden tente de compliquer, n'est-ce pas, le plan de paix de M. Donald Trump. C'est ce que nous avons expliqué ici, non? Asseyez-vous confortablement et voyez ce que le porte-parole du Kremlin, donc la voix de Vladimir Poutine, officielle, à l'occurrence M. Dmitri Peskov, vient de nous dire. Mais avant que je n'entre là démorceler cela, je vous prie de continuer à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Continuez à vous abonner aussi à ma page Facebook. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue. Et puis, voilà, partagez la vidéo naturellement à vos amis, à vos voisins, à toute la famille pour que les gens soient informés de la bonne information et du bon décortiquage. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est notre quotidien. Alors, voilà pourquoi les États-Unis tentent d'intensifier le conflit en Ukraine, selon Moscou. Voilà pourquoi l'administration Biden, les États-Unis de Biden, pas de Trump, tentent d'intensifier le conflit en Ukraine, selon Moscou. La Maison-Blanche tente de rendre impossible le rétablissement de la paix en Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Entrons dedans dans les profondeurs. L'administration Biden a voulu léguer un héritage particulier à Donald Trump avant son entrée en fonction, en provoquant une escalade majeure en Ukraine, a déclaré M. Dmitri Peskov, porte-parole du président Vladimir Poutine, dans un entretien avec le journaliste Pavel Zarubin. Monsieur Dmitri Peskov dit ceci, mesdames et messieurs. C'est très intéressant. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, « Pendant la campagne électorale, Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention d'assurer la paix et de conduire tout le monde vers une voie pacifique. » Trump a plusieurs fois dit cela. Il a dit d'ailleurs qu'il va régler la situation en 24 heures avant même qu'il ne mette le pied à la Maison-Blanche. Et, croyez-moi, son équipe est en train de travailler de façon efficace. Après avoir d'abord fustigé la position de M. Biden, le fait que Biden et son administration, ses acolytes, aient donné l'autorisation à M. Zelensky et aux experts militaires américains d'envoyer des missiles de longue portée en Russie, ils sont en train de travailler maintenant, sans relâche, sur le dossier ukrainien, parce qu'ils ont véritablement envie de mettre fin. Ils ne veulent rien savoir si ce n'est pas la fin de la guerre. Ils ne veulent pas que leur pouvoir, leurs 4 ans, soit gâché par les discours sans queue ni de tête, par des sommets, des déclarations creux. Ils ne veulent pas cela. Eux, ils veulent se concentrer sur les États-Unis d'Amérique. En fait, ce sont eux qui seront au pouvoir le 20 janvier. Et ils ont l'intention de garder ce pouvoir. Parce qu'après les 4 ans, ils vont organiser les élections et ils veulent bien faire les choses. Ils veulent montrer aux États-Unis d'Amérique et au monde entier que le monde doit les soutenir. Eux, ils sont pour la paix. Et tous ceux qui sont pour la paix dans ce monde-là, vous serez soutenus par les peuples du monde entier. Les peuples du monde entier n'aiment pas la guerre.
Eux, c'est des gens qui sortent le matin, qui vont chercher leur nourriture et qui viennent nourrir leur famille. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas de détonation de bombes et quoi que ce soit. Et donc, les républicains, ils ont compris cela. Et ils ont compris que les Américains en ont marre de toute cette situation, de toute cette barbarie dans le monde entier. Et que le nom des États-Unis soit toujours lié aux déstabilisations dans le monde entier. Vous allez à Taïwan, ce sont les États-Unis derrière. Vous allez en Ukraine, ce sont les États-Unis. Vous allez en Israël, ce sont les États-Unis. Vous allez au Mali, au Burkina, au Niger, ce sont les États-Unis. Vous allez en Chine, en Corée du Nord, en Corée du Sud, vous allez au Japon. Les Américains en ont marre de cela. Ils ne veulent plus cela. Ils veulent que cela cesse. Alors, M. Dimitri Peskov continue en disant ceci. Pendant la campagne électorale de M. Donald Trump, il a carrément déclaré qu'il avait l'intention d'assurer la paix et de conduire tout le monde vers une voie pacifique. Désormais, voilà. Écoutez bien, il dit désormais, M. Biden tente d'aggraver la situation pour que les conditions de paix soient vouées, n'est-ce pas, au fiasco, a-t-il indiqué. Alors, selon M. Dimitri Peskov, l'administration de Biden cherche à mettre Donald Trump dans une impasse. Ouais, l'administration Biden cherche à mettre Donald Trump dans une impasse, dans une situation vraiment difficile. Mais puisque les Russes, eux, ils ont compris cela, puisque Vladimir Poutine a compris cela, moi, je vous dis quelque chose. J'ai une analyse très particulière là-dessus. En fait, M. Biden et son administration, inconsciemment, sont en train de mettre M. Vladimir Poutine dans une véritable position de force. Comment? Vous savez, Poutine, maintenant, s'il avait pour condition de garder les territoires, n'est-ce pas, les territoires acquis, les portions, n'est-ce pas, de territoires ukrainiens qui sont sous son contrôle et le Donbass qui est dans son viseur, Vladimir Poutine qui intensifie maintenant les frappes chirurgicales sur l'Ukraine, il va mettre la barre très haute devant M. Donald Trump. Et Trump ne fera qu'accepter les conditions de Vladimir Poutine. Parce qu'il ne voudra absolument rien savoir des Occidentaux, des Européens. Il va leur dire, écoutez, vous êtes restés là. Biden a donné l'autorisation aux experts américains sur le continent européen, partout, de frapper la Russie. Vous n'avez absolument rien dit. Vous avez encouragé cela. Et vous savez très bien que si il y a conflit majeur entre vous et la Russie, vous n'avez aucune chance. Peut-être, nous pouvons avoir une chance de nous défendre. Mais vous n'avez aucune chance. Parce que c'est nous assurons votre défense sur le continent européen. Nous avons nos bases, nous avons les systèmes, nos systèmes de défense. Même si ces systèmes sont inefficaces face aux missiles russes, mais c'est nous qui avons nos systèmes de défense dans vos différents pays. Nous avons nos bases dans vos différents pays. Et donc, nous ne voulons absolument rien. Et donc, Vladimir Poutine, alors, qui est dans une condition idéale, d'accord, pour aller autour de la table, les négociations se feront selon ces conditions et non selon les conditions de M. Zelensky ou encore du camp européen. Parce que si les missiles comme Oreshnik et d'autres missiles n'étaient pas encore entrés dans la danse, que ces missiles sont entrés dans la danse et que leur champ de destruction est immense, M. Vladimir Poutine est en position de force, effectivement. Parce qu'avant, il n'avait pas encore fait recours à ces missiles. Et maintenant, il fait recours à ces missiles et il n'y a pas de problème. Et ça fait énormément de dégâts quand il frappe. Donc, ça c'est un point très important que nous devons garder à l'œil. Vous comprenez? Maintenant, M. Donald Trump, lui, il ne va pas compliquer les choses. Ah oui, il s'en fout de l'Ukraine. Il n'y a rien qui lie les États-Unis à l'Ukraine. Il s'en fout. L'Ukraine, ça ne fait pas partie des États-Unis. L'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN, encore moins un pays membre de l'Union européenne. Il s'en fout. Il n'a vraiment pas d'intérêt particulier à l'Ukraine. Et lui, il gagne beaucoup plus même dans sa coopération, dans sa belle coopération avec la Russie qu'avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un point de géostratégie, de géopolitique. Il peut s'en passer très bien. Il peut mettre cela derrière lui et continuer à travailler dans de bons rapports avec la Russie. D'ailleurs, je dois vous dire que dans la coopération russo-américaine, les deux gagnent beaucoup plus que dans la guerre. Parce que, quand même,
il y a de l'échange commercial, d'accord? La Russie achète, les États-Unis aussi achètent. Et aujourd'hui, tout cela est en panne. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Russes ont compris ce que veut M. Biden avant de quitter à la tête de l'État. Nous ne sommes pas les seuls à comprendre cela. Eux, ils ont compris. Et donc, maintenant, la balle sera dans le camp de M. Donald Trump. On va continuer comme ça jusqu'à voir le 20 janvier. Et il va sauter. Donald Trump va venir. Et quand il va venir, on verra ce qui va se passer. Ça sera devant tout le monde. Que Dieu nous donne longue vie. À tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.